Au tribunal militaire de Ouagadougou, les avocats du général Gilbert Diendéré poursuivent leur plaidoirie. Ce matin, ils ont tenté de persuader le tribunal de l'innocence du général dans les infractions d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et d'incitation à la commission d'actes contraires à la discipline militaire. Plus d'explications avec Zoubaviel David Dabiré. Quatrième jour de plaidoirie des avocats du général Gilbert Diendéré, Maître Jean Yaouvi Degli tente de persuader le tribunal de la non-constitution des infractions d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires à l'encontre de l'accusé. Procédant à une analyse comparée des codes pénaux de la sous-région ouest-africaine à celui du Burkina, l'avocat du barreau de Lomé soutient avec force qu'en l'absence de complot, l'infraction d'attentat à la sûreté de l'État ne peut exister selon le code pénal burkinabé, contrairement à ceux de pays comme le Mali, le Niger ou encore la Côte d'Ivoire. Or, poursuit Maître Jean Degli, le 16 septembre 2015, le général Gilbert Diendéré n'a jamais pris part à une réunion préparatoire en vue de renverser un régime légal, comme le mentionne l'article 109 du Code pénal ancien. Encore que le régime de la transition n'était pas légal, car ayant violé l'ordre constitutionnel. On a reproché à Blaise Compaoré de vouloir violer un article de la Constitution, mais quand ils sont arrivés, ils se sont assis sur la Constitution, violé tous ces articles et géré le pays avec une charte, regrettera l'auxiliaire de justice, arrachant au passage quelques rires dans la salle. Revenant sur le crime d'attentat à la sûreté de l'État, à la charge du général, Maître Jean Degli se veut ferme. Les preuves fournies par le parquet militaire sont des propos rapportés sans fondement juridique. Comment peut-on demander la condamnation du général sur la base d'un discours comme, je cite, le major Badiel a dit, que l'adjudant Nyon a dit, que le sergent-chef Roger Koussoubé a dit, que le général a dit, c'est invraisemblable et défie la logique humaine, cet indigné Maître Degli qui enfonce le clou en soutenant qu'à ce stade, le fameux SMS par lequel le général Diendéré aurait instruit le putsch n'apparaît pas dans le dossier. Monsieur le Président, le parquet militaire vous demande de rendre un jugement sur l'arbitraire, a déploré l'avocat. Et toujours selon son raisonnement, le 16 septembre 2015, le général Diendéré a pris le contrôle de la situation sur recommandation de la hiérarchie militaire et après l'arrestation des autorités. Il n'est ni auteur ni co-auteur. Dans le pire des cas, il peut être considéré comme complice de l'attentat à la sûreté de l'État, conclura l'avocat. Et pour convaincre le tribunal de la non-constitution des infractions d'incitation à la commission d'actes contraires à la discipline, l'avocat présente le général Diendéré comme un officier supérieur et pris de paix avec un sens élevé de la discipline. Il n'a jamais eu l'intention de prendre le pouvoir en septembre 2015. Il a juste assumé la vacance du pouvoir pour éviter un bain de sang, répétera encore Maître Degli qui se livre à une série d'interrogations. Qui a dit aux militaires que le projet de dissolution du RSP était sur la table du Conseil des ministres? Qui leur a dit que c'est Louada et Bagoro qui s'en occupaient personnellement? L'avocat en conclut qu'il y aurait un manipulateur tapis dans l'ombre et qui tirait sur les ficelles dans cette affaire. Il suggère donc au président du tribunal de le rechercher s'il veut connaître la vérité sur les événements de septembre 2015. L'audience reprend ce mercredi 7 août 2019 à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.